Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers un petit peu différent, mais qui parle beaucoup aux jeunes, les jeux vidéo. Et plus largement, on va parler gaming, cybersécurité, éducation numérique et pratiques responsables, grâce à un super partenariat mis en place avec la bibliothèque de la Teste de Bûche. Au programme, une immersion dans les coulisses de nos ateliers ludiques et éducatifs, conçus pour sensibiliser, rassembler et apprendre autrement. Avec moi aujourd'hui Aurélie, conseillère et animatrice à la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre, et Mathieu, animateur multimédia à la bibliothèque de la Teste de Bûche. Ils vont vous parler de l'atelier cybersécurité et de l'atelier gaming, un volet essentiel pour mieux comprendre les enjeux numériques d'aujourd'hui. Alors si vous pensez que le jeu vidéo c'est juste fun, restez bien à l'écoute, vous risquez d'être surpris. À tout de suite. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour, écoutez, je suis Aurélie Gaillard, je suis conseillère et animatrice au CEJ à la mission locale. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis animateur à la bibliothèque municipale de la Teste de Bûche et je suis agent de bibliothèque et animateur multimédia notamment dans ce lieu. Pouvez-vous nous expliquer comment est née l'idée un petit peu de ces ateliers et quels sont leurs objectifs ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons participé au tournoi SNML la semaine des missions locales l'année dernière avec ma collègue Sophia et ma collègue Marine. Et ça s'était très très bien passé. Les jeunes, alors pour vous expliquer un petit peu en gros ce qui s'est passé, sur cette semaine, c'était pour valoriser les missions locales dans une activité particulière et faire participer un peu les jeunes à de nouvelles activités. Et cette année, c'était l'e-sport. Donc on a pu participer à cet événement en jouant à Fall Guys. Et on a réuni à peu près une dizaine de jeunes qui ont pu participer au tournoi local, tournoi régional et ensuite la finale. Ça s'est très très bien passé. On a remarqué aussi que les jeunes avaient besoin de ce contact entre eux parce que parfois ils le perdaient en sortie scolaire. Dans ce cas-là, on s'est dit pourquoi pas mélanger l'utile à l'agréable et se dire on va proposer un atelier gaming pour rapprocher les jeunes de ce qu'ils aiment, pouvoir avoir un lien social entre eux, sans oublier qu'on pourra aussi parler de l'emploi, de la formation, tout ça en lien avec ce thème. Et j'ai eu la chance dans ce parcours de rencontrer Mathieu à la bibliothèque lors d'une action qui n'avait rien à voir. Le courant est bien passé. C'est quelqu'un qui avait les mêmes affinités que moi sur ce projet et je lui ai simplement demandé si on pouvait participer à la bibliothèque de la Teste et Il a dit oui. Et il a dit oui. Il a dit merci Mathieu. Et du coup voilà comment ça a commencé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, après là, nous, c'est un partenariat à la bibliothèque qui nous intéresse justement parce qu'après là, par exemple, le public de jeunes que vous recevez à la mission locale, enfin même on va dire cette tranche d'âge de manière générale, c'est pas forcément un public qu'on a beaucoup à la bibliothèque où du coup, on arrive souvent sur la tranche d'âge où du coup ça quitte ce genre de lieu. Du coup, c'est quelque chose qu'on avait envie d'essayer de rattraper, de retrouver. Et après, vu qu'on a un parc informatique, on va dire gaming, entre guillemets, plutôt, pour être plus exact, qui est plutôt bien développé avec la PS5, la Switch et les jeux, du coup, sur ordinateur, Roblox, mais aussi Steam également. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir, du coup, on va dire, un rendez-vous régulier pour dire d'exploiter tout ça, de faire découvrir tout ça, d'aller sur d'autres expériences de jeux intéressantes, un peu plus, on va dire, original. Et aussi justement pour aller comme tu disais dans ce genre de thème du coup autour de peut-être du travail, de thèmes de société entre guillemets, enfin d'autres choses qui peuvent les toucher justement autre on va dire que par exemple Fortnite. Oui. T'as un peu répondu à la question que je voulais te poser après, si est-ce que tu pouvais présenter la biblio d'une part et nous dire en quoi l'atelier gaming venait enrichir notre partenariat entre mission locale et bibliothèque. La biblio du coup c'est la médiathèque de la Teste de Bûche. Comme toutes les bibliothèques, du coup on a un établissement public accessible et ouvert à tous. Par exemple, l'inscription à la bibliothèque elle est gratuite. Du coup, si jamais vous écoutez ce podcast, vous pouvez venir à la bibliothèque, vous inscrire en 2 minutes et repartir 5 minutes après avec plein de bouquins.
C'est bon à savoir. Et du coup, évidemment, on possède un large catalogue de livres et de documents. On a à peu près une 30 000 documents, je crois, en tout cas Mmh. dans ces eaux-là, justement disponibles à la bibliothèque et dans notre réserve. Et du coup, forcément, on a des récits littéraires, des polars, de la science-fiction, des BD, des mangas, des comics, des essais, du coup, autour de la santé, des sciences sociales, des sciences de manière générale, de la littérature pour les tout petits également. Enfin, on essaie d'avoir justement une bibliothèque, comme je disais, qui permet d'accueillir tout le monde, de trouver justement différents livres. Je l'ai pas précisé, mais la bibliothèque, elle est installée dans le centre-ville de la Thèse Mmh. de Buch, juste en face Mmh. de la mairie. Du coup, on possède plusieurs espaces interactifs. Du coup, Ouais. évidemment, les livres, mais du coup, comme je disais juste avant, le coin gaming avec les ordinateurs Mmh. et les Mmh. consoles de jeux. On a également du coup tout un espace de travail pour les gens justement qui veulent venir du coup pour avoir un lieu calme, pour se Mmh. poser, pour travailler Mmh. ou simplement aussi pour avoir accès à l'ordinateur parce on a des ordinateurs qui sont ouverts au public Oui. justement pour le public qui n'a pas forcément d'ordinateur ou de connexion internet chez lui ou qui également n'est pas forcément très à l'aise avec l'ordinateur et qui du coup pourrait dire tiens, est-ce que vous pouvez au moins me donner un coup de main pour me connecter à une adresse email. Sur nos espaces, sur nos ressources numériques, en Mmh. fait, on a également du coup accès, comme je disais, à des espaces de travail du coup avec Word, Excel, Mmh. justement tout ce qui peut permettre du coup de travailler tranquillement. Mmh. Et aussi, on a accès à la suite Adobe pour tout ce qui est création numérique, justement pour faire du montage vidéo, de la photo. Ça, c'est super bien à Du... savoir parce qu'Adobe, c'est pas gratuit normalement. Non. Voilà. On va dire, si déjà ils ont déjà l'habitude du coup d'être des artistes indépendants entre guillemets ou juste en devenir, Mmh. qui veulent venir découvrir tout ça par eux-mêmes, Mmh. c'est tout à fait disponible. Moyennant d'être inscrit à la bibliothèque, merci. Bien sûr. Aussi, et également, là, du coup, là, c'est moi qui m'en occupe, c'est je fais souvent les ateliers numériques, du Mmh. coup, en reprenant la suite Adobe, pas que la suite Adobe, parce Mmh. qu'après, on a également des logiciels, du coup, pour faire du dessin sur ordinateur Oui. ou de la musique sur ordinateur, qui, du coup, eux, n'utilisent pas Adobe, c'est avec Ableton et avec Krita. Et après, on utilise aussi d'autres logiciels, là, un peu plus grand public, comme Canva, par Mmh. exemple, qui marche toujours très bien, justement, pour commencer à se mettre sur la programmation visuelle, pas du tout le design visuel, la retouche visuelle et numérique, en fait, Mmh. plutôt. C'est quelque chose qui marche très bien, justement, en tout cas, pour s'y mettre en douceur à ce genre d'exercice. Et du coup, oui, voilà, Adobe est disponible pour tous ceux qui veulent découvrir tout ça. Et moi, je peux faire des initiations, justement, pour ceux qui ont envie au moins de savoir où ils mettent les pieds. Bah, c'est vachement complet, hein. Y a pas que c'est pas la biblio. Souvent, on se dit, c'est beaucoup les livres, tout ça. Et en fait, c'est vachement complet. Et moi, pour y aller quelques fois, j'ai été impressionnée par votre collection de mangas, qui est en plus très à jour. Donc, j'étais agréablement surprise. Et je voulais revenir à qu'est-ce qui, pour toi, va enrichir ce partenariat avec cet atelier? Attends, je voulais juste, Vas-y, je t'en prie. excuse-moi, ouais, je voulais juste préciser là du coup par rapport à la bibliothèque Mmh. où là du coup on organise également du coup des ateliers du coup à destination des petits et des grands du coup que ce soit ou sur le numérique ou alors du coup on va dire des ateliers de lecture aux petits. On a une conteuse qui vient tous les mois, on a des conférences qui sont organisées à la bibliothèque, on Mmh. fait également des projections de films à peu près une fois par an, de films ou de concerts en fait. Et comme je disais, on a des sessions qui viennent à la bibliothèque, comme par exemple du coup l'histoire de l'art qui viennent faire des cours d'histoire de l'art. On a un club photo aussi qui vient se réunir régulièrement à la bibliothèque. On a l'association Jouer un mot, qui est une association Testorine, du coup, qui fait des Mmh. conférences à chaque fois ou sur le bassin, sur l'histoire du bassin, ou Mmh. qui participe aussi à la journée scientifique également. Enfin, Mmh. voilà, il y a plein de choses à la bibliothèque. Bah, tu fais bien de le préciser. Est-ce que juste c'est exclusivement pour les testerins ou c'est un peu ouvert finalement à toutes les personnes qui souhaitent pouvoir découvrir justement les supports numériques? Alors non, on est ouvert là du coup en gros on fait partie de la COBAS qui est du coup en fait qui est une mise en réseau là du coup avec les 4 médiathèques du bassin d'Arcachon, du coup Arcachon, Gujan et Le Tech. En fait, quand on vient s'inscrire du coup à la médiathèque de la Teste par exemple, on est inscrit d'office sur les 3 autres médiathèques. Du coup ça permet de faire tourner on va dire les livres, je veux dire, les publics pas forcément, mais en tout cas du coup si jamais par exemple il y a je sais pas Sarah vient à la bibliothèque pour chercher le dernier manga à la mode Mmh. et que nous on l'a pas, du coup on peut dire tiens on pouvait aller à Arcachon pour le trouver parce que je vois que eux, par exemple, le possèdent. Et après, non, on n'est pas fermé à d'autres publics où là, par exemple, bassin oblige forcément quand on arrive à la période d'été, il y a beaucoup de touristes qui descendent, les petits enfants qui viennent ou la famille qui vient voir les autres, etc., etc. Et on reste dans le public, du coup, qui est quand même ouvert à tous. Et après, ils peuvent s'inscrire également dans différents programmes en tout cas, non, on n'est pas exclusif à la Teste. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, ces ateliers s'adressent aux jeunes de la mission locale. Et concrètement, je voulais savoir comment ça se passait, qui peut participer et comment s'inscrire. Est-ce que tu peux nous dire ça, Aurélie? Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un atelier qui va être à destination de tous les jeunes de la mission locale.
Et l'inscription, c'est très simple. En fait, c'est via l'application Ma Mission Locale. Il va y avoir un petit onglet atelier. Et après, en fait, on n'a plus qu'à se laisser guider pour pouvoir s'inscrire, tout simplement. Super, merci beaucoup. Je tiens à faire une digression. Évidemment, vous trouverez tous les réseaux et toutes les coordonnées de la biblio en description. Aurélie, peux-tu nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'atelier cybersécurité qui sera de concert avec l'atelier gaming? Pourquoi est-ce qu'il est important d'aborder la cybersécurité auprès des jeunes et comment ça se passe? Alors effectivement, c'est une thématique qui est vraiment en lien avec la première voilà, thématique du gaming. L'un ne va pas sans l'autre, au final, même si les jeunes n'en ont pas forcément conscience. Donc l'objectif premier, ça va vraiment être de sensibiliser les jeunes, de pouvoir aussi prévenir, de détecter et aussi de pouvoir répondre aux cyberattaques auxquelles les jeunes peuvent être confrontés en fait au quotidien. Voilà, il faut savoir que les jeunes sont quand même très exposés aux dangers d'internet et le problème c'est qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Donc voilà, l'objectif c'est aussi de faire vraiment conscientiser aux jeunes qu'ils ont aussi une responsabilité finalement. De par créer des comptes, de par les mails qu'ils reçoivent, aussi par leur iPhone. Enfin, voilà, donc il y a vraiment tout un panel qui sera aussi vu dans cette journée. Beaucoup de jeunes qui se rendent pas compte que il y a des dangers, même quand on joue, et surtout en ligne. C'est ça. Qu'il faut pas laisser son mot de passe, on va pas mettre 1, 2, 3 comme Oui, mot de c'est ça. passe, ABC, c'est un peu, et pourtant ça se fait beaucoup. Ouais. Et c'est important de le préciser, et c'est pour ça qu'on a décidé de joindre cet atelier cybersécurité avec l'accord d'Aurélie, avec le nôtre. Et je te remercie Aurélie de participer à ça. Mais avec plaisir. C'est d'autant plus important, comme tu disais, que d'autant plus important, comme tu disais, avec le jeu en ligne, où justement tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Oui. Là, par exemple, je vois par Oui. exemple avec des jeunes à Roblox où il y en a déjà qui se sont fait piquer leur compte ou pirater, etc. Et après, on va dire, pour prendre Roblox comme exemple, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes vis-à-vis de la modération, du contenu que tu pouvais retrouver dessus, des gens que tu pouvais retrouver dessus. Je trouve ça intéressant justement de lier cybersécurité et gaming, justement, c'est très pertinent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci pour cette intervention. En lien donc du coup avec la cybersécurité, pendant l'atelier gaming, on va créer un Kahoot qui sera très important pour faire le lien entre cet atelier gaming et l'atelier cybersécurité. Alors tout ça se déroule sur une journée, donc on fera l'atelier gaming à la bibliothèque le matin et la cybersécurité dans nos locaux l'après-midi. Comme ça, on fait vraiment le lien sur une journée et on trouve ça très bien pour les jeunes. Et ce Kahoot, il comprendra des questions sur le thème du jeu vidéo en général, parce que c'est fun, sur l'emploi des jeux vidéo aussi, savoir quels métiers ont des débouchés dans le jeu vidéo, et puis aussi sur la cybersécurité. Les jeux vidéo sont souvent associés au divertissement, mais ils peuvent aussi être un formidable outil d'apprentissage. On le sait depuis longtemps, hein. Tout ce qui est ludique est très bon pour l'apprentissage. Quel type de jeux seront proposés et quels bénéfices les jeunes peuvent en tirer? Du coup, nous, par exemple, aux jeux qu'on possède à la bibliothèque, du coup, c'est beaucoup de jeux forcément familiaux et grand public. Du coup, on a la Switch, du coup, on a à peu près tous les Mario, pas tous les Mario qui existent. Il y a beaucoup de Mario qui existent. Du coup, forcément, Mario Kart, les différents Mario 3D sur lesquels on peut jouer à plusieurs. Du coup, évidemment, vu que pour expliquer un petit peu à la bibliothèque, on est dans du jeu en public. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui est derrière en train de passer. Il y a les petits qui passent, etc. Du coup, on va dire des jeux type Call of Duty ou d'autres choses un peu trop graphiques, on essaye d'éviter. Pour revenir un peu plus sur le sujet, du coup, comme je disais, on a beaucoup de jeux familiaux et de jeux multijoueurs, justement parce que c'est quelque chose forcément qui est toujours recherché. Du coup, Mario Kart, c'est un des jeux qui reste le plus joué, par exemple, à la bibliothèque, quand du coup, il y a les jeunes qui viennent, ou même du coup, il y a les familles qui passent, etc. Ça reste toujours quelque chose qui est beaucoup demandé, même du coup, de manière générale. Parce qu'on va à la bibliothèque, c'est pas mal de jeunes qui viennent aussi pour se retrouver et jouer tous ensemble sur Roblox. Oui, évidemment. Voilà. Mais en dehors de ça, du coup, on possède beaucoup de jeux, comme je disais, multijoueurs. Là, depuis que je suis à la bibliothèque, c'est moi qui fais la sélection de jeux. J'aime bien partir justement sur des jeux qui sont, on va dire, comme je disais tout à l'heure, genre un peu plus originaux. Alors, originaux, c'est un bien grand mot, bien évidemment.
où du coup, par exemple, on possède les Portal, Mm. on possède des jeux comme donc Portal en fait, qui est un genre de jeu d'escape game où on est enfermé dans un complexe scientifique avec une IA très méchante qui veut nous servir de cobaye. Très On a bon juste jeu. excellent jeu. Excellent jeu. Et en fait, là, du coup, on a comme seul outil pour s'échapper de là, c'est en fait un portal gun qui permet de faire une sorte de porte rouge et de porte bleue par laquelle on peut passer et péter un peu toutes les règles de la physique. Mm. Donc, faut essayer de s'en sortir avec ça. Mm. On a aussi un autre jeu où là, du coup, Baba Is You. Mm. Baba Is You, pareil, c'est un jeu d'énigmes, mais du coup, en fait, c'est un jeu d'énigmes de programmation. En fait, faut jouer avec les mots et déplacer les mots, et ça part très vite, très très loin. Oui. Où du coup, on peut vraiment, si on déplace les bons mots, on peut s'arranger pour en fait bouger tout le décor Ouais. et à expliquer, c'est un peu compliqué, mais visuellement, ça reste compliqué aussi, mais c'est un peu plus clair. Mais on vous invite de toute façon Oui. à aller checker un petit peu les vidéos de ces jeux-là. Et franchement, vous manquez quelque chose parce que c'est vraiment des très très bons jeux. Je sais pas si ce sont des jeux indés, mais en général, les jeux indés sont beaucoup plus basés sur l'histoire, le gameplay, et c'est vraiment plaisant à jouer. Sur des propositions de jeux, justement, où ils essaient d'aller, on va dire, au bout de leur proposition, de leur ligne. Justement, là, on va dire, sur des jeux un peu plus commerciaux, bah, du coup, vu qu'il faut s'adresser à un grand public, on va dire, on va multiplier les expériences, où du coup, il y a un peu de combat, il y a un peu d'exploration, etc., etc. Là, c'est plus des jeux qui sont très focus sur leur expérience particulière, mais du coup, qui vont vraiment aller au bout de la réflexion, tout à fait. Et ben, pour rebondir là-dessus, on disait quels bénéfices les jeunes peuvent en tirer. Et ben, je dirais les soft skills. Tout à Donc, fait. la patience, la coopération entre joueurs, tout ce qui est de la coordination. Enfin, ça développe tellement de choses, et évidemment, il faut pas en abuser parce que après ça peut devenir une addiction assez vite. Mais c'est vrai que ça apporte tellement de bénéfices que il faut pas le négliger, quoi. Bah, tout à fait. Comme tu dis, c'est justement là, tu peux avoir des choses, tu te mets par exemple dans un jeu, et justement, on va dire, du coup, un jeu d'énigmes, par exemple, comme Portal, où du coup, tu es forcé à observer ton environnement, essayer de comprendre comment ton environnement réagit et comment tu peux le manipuler. Il y a vraiment tout un truc du coup, de réflexion qui se met, qui se met en place de manière naturelle. Et qui après, oui, du coup, comme tu dis, c'est une soft skill que tu peux réutiliser derrière. Tu dis, tiens, je vais observer mon environnement, je vais voir comment je peux en sortir, comment je peux manipuler les choses, et comment débarrasser de cette IA. Et c'est vrai qu'on ne le redit jamais assez, mais en fait, apprendre de manière ludique, c'est la meilleure façon d'apprendre, qu'on soit grand ou petit, hein. Et c'est ce qu'on voudrait développer au maximum. Oui, non, mais je vais vous rejoindre complètement là-dessus. C'est vrai que mais ça fait partie d'une d'une question suivante. Mais oui, le jeu, c'est vraiment un support très intéressant pour développer des choses, renforcer des choses. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis moi, je dirais même qu'on retient aussi plus facilement à travers le jeu, finalement, parce qu'on n'a pas l'impression d'apprendre. Et finalement, si, en fait, on apprend et on retient beaucoup plus facilement. Aurélie, le numérique est omniprésent, que ce soit dans la recherche d'emploi, la formation, la vie quotidienne, et c'est important de le dire, aujourd'hui, on peut pas faire grand-chose sans le numérique, en fait. C'est ça. Quelles sont les bonnes pratiques que tu donnerais aux jeunes pour sécuriser leur présence en ligne, et quels sont les principaux risques auxquels les jeunes sont confrontés en ligne? Alors, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il faut venir à l'atelier. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, j'invite vraiment déjà les jeunes à s'inscrire et à participer à l'atelier, parce que même si on fait une présentation, de pouvoir le vivre, en fait, ça va être aussi une autre dimension. Donc vraiment. Je précise de manière ludique, encore une fois. Oui, bien sûr. Mais vraiment que les jeunes puissent le vivre, et voilà, ça va être une expérience de plus. Donc je vais pas effectivement spoiler un petit peu notre journée, ce serait dommage, mais au moins ça permettrait aux jeunes c'est ça, en fait, de vraiment soit découvrir des bonnes pratiques, et puis aussi à travers, en fait, des astuces, des conseils qu'on leur donnera, en fait, tout au long de la journée. Et puis en fait, les principaux risques, voilà, souvent, en tout cas, ce qui est remarqué, ça va être le hameçonnage. Oui. Voilà, voilà, donc tout ce qui est en lien avec des mails frauduleux, etc. Donc, il y aura SMS aussi. les SMS également. Donc, il y aura vraiment dans la partie de l'atelier un côté aussi pratique, justement, voilà, comment on peut repérer, en fait, ces mails frauduleux. Oui.
Bah, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui sont à voir et puis même nous, ça. hein, même Oui, nous, bien sûr, c'est même tellement nous, à bien notre fait maintenant. échelle, bien Oui, sûr. voilà, c'est tellement bien foutu maintenant que si on n'a pas les bonnes pratiques et les bonnes connaissances, on peut vite se faire avoir. Ouais. Et Tout à je trouve fait. que c'est important et même ça pourrait même être possible pour un public plus large. Nous, on est une mission locale, Bien donc sûr. voilà. Non, mais après, pour moi, c'est Mais vraiment un sujet sociétal oui, voilà, qui est c'est ça. vraiment destiné à tout public. Clairement. Exactement. Et même, je pourrais même dire que les jeunes qui viendront à cet atelier pourront partager autour d'eux, Ah ben oui, c'est l'objectif. voilà, ce genre Oui, oui. d'expérience et dire attention, papa, maman, voilà quoi, Bien sûr. ou aux frères, aux sœurs, tout ça, ou aux amis. Et je trouve que c'est important et ça diffuse un petit peu la bonne parole. C'est ça, Voilà. c'est exactement ça. Mais au-delà du jeu, il y a aussi une dimension plus large avec des liens avec l'emploi et l'insertion. Et en mission locale, pour nous, c'est très important. Et je voudrais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus. Alors, bon, tout à l'heure, on en a un petit peu évoqué, là, quand on parlait des soft skills, notamment. Effectivement, il faut vraiment prendre conscience que nos ateliers à la mission locale, on a un support. Donc là, le support, ça va être vraiment le jeu, le gaming. Mais en fait, systématiquement, ça reste un support pour vraiment aborder et faire des ponts et des liens systématiquement avec le milieu professionnel. Parce qu'il y en a, on l'a évoqué tout à l'heure, il y en a bien d'autres encore. On parle des soft skills, mais on parle aussi des compétences qui sont transversales. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir aussi les mettre un peu en lumière. Et puis que les jeunes se disent, bah, finalement, oui, en fait, là, on est en train de jouer, mais en fait, j'ai ça et ça comme compétences, comme qualité. Et en fait, bah, ça, oui, ça va me servir dans ma posture professionnelle. Et voilà, de mettre un petit peu en lumière les choses, je trouve que c'est hyper intéressant pour les jeunes. Exactement, c'est hyper important. Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tous les supports que les jeunes pourront utiliser à la bibliothèque? Au cours de Au cours de cet atelier, du coup, je l'ai déjà évoqué un peu avant, mais on possède donc la Switch avec du coup Mario Odyssey, Mario Kart, Mario Party, Smash Bros, Zelda, etc., etc. Vraiment les grands classiques de la Switch que vous connaissez. On possède également la PS5 avec Waouh, ça impressionne. On a la PS5 du coup avec notamment Astrobot, très bon jeu. Hein. Excellent jeu qui marche beaucoup justement chez les jeunes. Fait vraiment un côté, un peu exagéré de dire ça, mais je trouve l'effet générationnel et surtout Mario, nouveau Mario pour les jeunes où justement t'as le petit robot qui fait plein de choses et en plus c'est hyper rigolo, t'as plein de références, c'est hyper coloré. Ouais, c'est hyper mignon. Il y a vraiment quelque chose de, on va dire, d'éveil et d'enchantement pour les jeunes qui marche super bien. Enfin, chez les jeunes, même chez les moins jeunes aussi, qui reste toujours vraiment super parce qu'il y a plein d'animations vraiment sympas, il y a plein de petites références, on connaît un petit peu l'histoire de PlayStation, etc. Et les mécaniques de jeu sont super. Les mécaniques de jeu, qui sont très très bien. Parce que ça change à chaque étape du jeu, à chaque level. Tu vas avoir un autre. Il y a un renouvellement constant des mécaniques et des idées Et ce qui permet aussi aux jeunes de s'adapter aussi. Oui. Et c'est vachement bien. Tout à fait. Du coup, Astrobot, on a le FIFA, bien évidemment, qui reste toujours, qui marche toujours très bien. Voilà. Un classique. un grand classique. On a le Naruto, comment il s'appelle déjà? Il y a un noir à rallonge. Le Naruto Ultimate Ninja Storm Génération. Le dernier qui est sorti. Voilà. Jeu de combat Naruto. Et après, on a plein d'autres jeux PS4. Pareil, bon, je vais pas faire la liste, mais du coup, on a en jeu multi, là, par exemple, à proposer en jeu de manière générale à proposer pour l'atelier. On a A Way Out, du coup, c'est un jeu multi où, du coup, c'est 2 joueurs qui doivent jouer en coopération vraiment en écran splitté. En écran splitté, du coup, il y a vraiment un côté, du coup, coopération où toi, tu fais ça, moi, je fais ça, etc. Tu ne peux pas avancer si l'autre n'avance pas. C'est le fameux jeu de coopération. C'est ça. C'est super. Qui est très intéressant. Dans le même genre aussi, alors, c'est pas du tout le même style de jeu, mais c'est un jeu de coopération, c'est Overcooked. Oui. Qui est en fait qui est un jeu de cuisine où du coup on est dans sa petite cuisine. Alors on va dire, on est dans une petite cuisine, c'est une cuisine qui est genre sur un volcan en éruption, sur un bateau en plein naufrage, donc on va dire des cuisines un peu particulières. Mais du coup on est censé envoyer le service, envoyer les commandes. Et du coup il y en a un qui je sais pas qui fait les tomates, l'autre qui fait la vaisselle, etc. Et du coup
c'est trouver une forme de coordination dans tout ce chaos et c'est souvent très compliqué. Ça demande une coordination Ouais. à seconde près. C'est même parfois rageant parce que souvent, si la personne elle fait pas un petit peu ce que tu lui dis et que tu loupes un burger ou un sushi, t'as la haine quoi. Ça peut facilement se crier dessus, on va dire, sur ce genre C'est de ça. jeu. Mais c'est pour ça que ça développe vraiment la coordination entre les Oui, jeunes. puis le self Oui, voilà, aussi, quoi. exactement. Mais ça, c'est hyper important de se dire qu'il faut garder son sang-froid. Bah, c'est ça, Et c'est hyper important à Tout à développer fait, ouais. ça. c'est ça. Et en dehors de là du coup des jeux, alors j'ai pas fait toute la liste de jeux Ouais. parce qu'on en a quand même pas mal au final. Mais après du coup en dehors de ça, comme je disais, on possède du coup 5 ordinateurs sur notre espace dans notre espace BD. C'est là où du coup on retrouve tout ce qui est création numérique, du coup avec Adobe, la MAO, etc. Et du coup les jeux vidéo avec Roblox bien évidemment. Mais aussi du coup le catalogue de jeux Steam. Donc Steam là du coup c'est un catalogue de jeux en ligne sur lequel du coup on peut acheter les jeux. C'est on va dire c'est le catalogue principal sur PC maintenant, sur lequel il y a souvent des promos très agressives très régulièrement d'ailleurs sur les jeux. Et là justement nous par exemple on n'a pas forcément on a des PC, comme je veux dire, pas forcément des PC de guerre, on a des PC qui marchent très très bien. Alors on va pas pouvoir faire tourner GTA 6 par exemple. Bon, après on n'a pas envie de faire tourner GTA 6 à la bibliothèque. Ouais, voilà. c'est pas le but. Non. Mais du coup on a pas mal de jeux comme je disais tout à l'heure, comme Portal, Is You, etc. qui sont du coup beaucoup plus des jeux indés, alors qu'ils sont pas forcément tous en multi. Aussi, on n'a pas trop parlé, mais j'y repense. On a des jeux de société justement à la bibliothèque, sur lesquels du coup, ces jeux vidéo, il y a toujours une forme de lien qui se fait entre deux. D'ailleurs, on a des jeux de société qui sont dans en jeux vidéo à la bibliothèque, puis des variantes. Du coup, par exemple, le jeu quand il était très célèbre pendant le confinement, c'était Among Us, qui en fait est une forme de loup-garou, mais du coup en jeu vidéo. Et c'est exactement le même principe de loup-garou. On est une équipe de 10, il y a un ou deux imposteurs, il faut essayer de les démasquer avant qu'ils égouillent tout le monde. Voilà. Et c'est très rigolo, évidemment. Ah, c'est très marrant. Mais du coup, oui, on rebondit un petit peu là-dessus, mais on pourra peut-être faire plus tard aussi des jeux de société, grandeur nature, ce dont on avait un petit peu parlé. Peut-être faire un événement réservé l'auditorium pour faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Peut-être pour les grandes fêtes, par exemple pour Halloween, faire un petit loup-garou, ça pourrait être sympa. Et je rebondis encore une fois sur la mission locale, mais voilà, parfois on propose des ateliers jeux de société et c'est hyper fun. Exactement. Nous, c'est une thématique depuis l'été dernier. En fait, c'était notre spéciale édition de l'été 2024, et ça a tellement eu du succès qu'en fait, on reconduit. Alors, c'est plutôt un atelier dit ponctuel, donc il n'est pas forcément tous les mois, mais à chaque fois qu'on le propose, voilà, on a énormément de jeunes. On passe un très bon moment. Et effectivement, voilà, on a pu nous faire des immersions comme ça de loup-garou, et c'était hyper intéressant, et à chaque fois on se régale, quoi. Et voilà, et à la fin, effectivement, systématiquement, on refait le lien avec voilà, on a vécu une matinée de jeux de société, on refait le lien quoi qu'il arrive avec le milieu professionnel. Et ça permet aussi, il faut le dire, de raccrocher les jeunes qui sont un petit peu isolés aussi. C'est ça. Oui, ça a vraiment aussi cet objectif-là. Alors, quelle que soit en fait la thématique, là effectivement, que ça soit jeux de société, gaming, cybersécurité, ce sont effectivement des thématiques qui sont très actuelles, où il y a beaucoup de jeunes effectivement qui sont dans ces thématiques-là. Mais pour autant, voilà, c'est aussi l'objectif là. De capter des jeunes qui sont finalement en fait soit isolés et qui ont très peu de liens sociaux, soit ce sont des jeunes qui finalement sont isolés parce qu'en fait ils jouent beaucoup en ligne, et donc seuls, ils sont peut-être dans des jeux de coopération, mais pour autant seuls devant leur écran chez eux. Là, ce qu'on leur propose, c'est aussi finalement de faire un moment de partage avec d'autres jeunes, rencontrer des pairs en fait, pouvoir échanger. Et peut-être que ça peut aussi créer des affinités. Exactement. Ça peut être aussi un objectif secondaire. Tout à fait. Mais c'est ce qui s'est un peu passé avec la SNML Cup l'année dernière, c'est que les jeunes qui étaient parfois un petit peu isolés, on avait ouvert un Discord et en fait ils discutaient entre eux pour se dire qui veut jouer ce soir, et de temps en temps ils se retrouvaient. Et moi j'ai fait notamment une partie avec eux qui a duré jusqu'à 20h et c'était super agréable, quoi. Et en plus les jeunes sont souvent extrêmement bienveillants avec les uns envers les autres, donc c'était vraiment tout bénef et pour nous et pour les jeunes. On arrive à la fin de cet entretien. La première session est prévue prochainement, donc au mois de juillet.
quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, déjà on va voilà finir de construire aussi notre atelier, peaufiner pour vraiment être certain d'apporter, parce que l'objectif c'est vraiment d'être soucieux d'apporter des conseils, des astuces pour mieux informer les jeunes. Donc déjà ça, et puis je pense qu'après on va vraiment faire un gros focus communication, voilà, pour informer tous les jeunes et puis les inviter, quoi. Oui, exactement, exactement. Aujourd'hui, il nous manque notre collègue Sophia, mais voilà, on voulait la remercier aussi parce que c'est elle aussi qui gère un petit peu le projet avec nous. Donc on la remercie chaudement et puis vous la rencontrerez lors de ces ateliers. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Merci en tout cas à toi de nous avoir proposé ce podcast. Avec plaisir. C'était hyper intéressant et voilà, à refaire. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast Avec plaisir. Et j'ai hâte de commencer cet atelier, de voir ce que ça va donner en tout cas. Avec grand plaisir, et nous aussi. On remercie évidemment Mathieu, Aurélie, Sophia, la bibliothèque, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup. Bonne journée, au revoir. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial consacré à notre atelier gaming et cybersécurité en partenariat avec la bibliothèque de la Teste de Bûche. Un grand merci à Mathieu pour son accueil à la bibliothèque, ainsi qu'à Aurélie, conseillère de notre mission locale, pour ses explications sur l'importance de la cybersécurité, de la prévention et de l'éducation au numérique pour les jeunes. Bien sûr, on remercie aussi Sophia qui n'a pas pu être présente aujourd'hui avec nous, conseillère mission locale qui encadre également ces ateliers avec beaucoup d'enthousiasme. Ces ateliers sont bien plus que du jeu, ce sont des moments d'échange, de sensibilisation et de découverte dans un cadre stimulant et bienveillant. Si vous souhaitez en savoir un peu plus pour participer, n'hésitez pas à vous inscrire via notre mission locale au 05 56 22 04 22 ou regarder sur notre application. Tous les liens en description évidemment. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, restez curieux et connectés.